Et nous recevons à présent sur ce plateau notre journaliste sportif Mickaël Elmidoro pour sa chronique sport. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Florane. Vous allez bien? Est-ce que vous êtes bien reposé après votre petite semaine de vacances au ski? Merci de me prendre de mes nouvelles en tout cas, et je suis en pleine forme pour cette chronique du jour. Alors j'espère qu'elle va être bien pour votre grand retour. Quel est justement le thème de notre chronique aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez le padel? Eh bien non, je ne connais pas, mais vous allez m'éclairer Mickaël. Ce sport ne vous dit peut-être rien Florane, mais il est ultra populaire en Espagne. La fédération espagnole compte plus de 40 000 licenciés et 3 millions de pratiquants en section loisirs dans la péninsule ibérique. En Argentine, on trouve également plus de 2 millions d'adeptes et ce sport commence à se développer dans les pays asiatiques en milieu urbain. En France, le padel est affilié depuis 2014 à la Fédération française de tennis. Un club vient tout juste d'ouvrir à Bois-d'Arcy, rue Abel Gance, et compte déjà plus de 50 joueurs. Le responsable Mélik Bérassian nous présente les règles de ce sport. C'est un sport de raquette qui se joue sur un terrain de 20 mètres de long, 10 mètres de large, avec un filet au milieu et on joue exclusivement 2 contre 2. C'est la surface, un gazon synthétique recouvert de sable et on renvoie la balle dans le camp adverse. On a la possibilité de la laisser rebondir contre la paroi de fond et des côtés avant de la renvoyer dans le camp d'en face. Pour relancer la balle dans le camp d'en face, on a besoin d'une raquette. D'une raquette. Je vois que vous suivez Florane et on regarde justement, Mélik nous présente justement les spécificités de cette raquette. C'est une raquette qui fait 38 cm de long pour 4 cm d'épaisseur. À l'intérieur, c'est que de la mousse qui est recouverte de carbone. On retrouve le grip en fait, le même que l'on a au tennis, légèrement plus petit. Elle est très mariable, elle fait à peu près 350 grammes, elle est très maniable et on la contrôle bien, ce qui fait qu'on renvoie vite la balle très facilement. En France, on est très loin d'avoir les 3 millions de pratiquants espagnols, mais nous avons tout de même 3000 joueurs de padel dans l'Hexagone. Des Français ont même remporté les championnats d'Europe en décembre dernier aux Pays-Bas. Les filles sont également vice-championnes d'Europe, ce qui prouve que ce sport se développe de plus en plus dans notre pays. C'est un sport qui est extrêmement convivial, très ludique, très simple. Les règles s'apprennent très rapidement, c'est comme au tennis. La différence, c'est qu'on a des vitres, on doit jouer avec les vitres. C'est un sport qui est donc très ludique, très simple à mettre en place avec des jeunes, avec des joueurs, avec toute catégorie d'âge. Tout le monde peut le faire. Moi, je ne suis pas issu du tennis, jamais fait de tennis non plus. Et rapidement, ouais, c'est très plaisant, quoi. T'es dedans tout de suite, quoi. Le padel, c'est aussi très bon pour le cardio. La balle ne sort presque jamais du terrain et les temps morts sont rares. Les parties sont donc plus rythmées qu'au tennis. Nous avons interrogé les joueurs à la sortie de l'entraînement. Je sors d'un entraînement, donc j'ai les jambes qui sont déjà bien lourdes là déjà. C'est très physique, très technique aussi, parce que du coup, c'est très, très passionnant. Moi, j'ai découvert ça il y a 1 an et c'est vrai que c'est très sympa de pouvoir galoper à gauche, à droite. En tout cas, si vous voulez vous remettre en forme avant l'été, Florane, oui. il ne faut pas hésiter à pratiquer le padel. C'est convivial, facile d'accès, même si vous n'avez jamais pratiqué le tennis, et c'est bon pour la forme. Vous-même, vous avez essayé le padel, Mickaël. J'ai essayé le padel. Qu'est-ce que vous en avez pensé alors? C'est un sport très ludique, très sympa, et je le recommande en tout cas à tout le monde. J'espère que je vous ai convaincu avec cette chronique, et j'espère qu'on va essayer ça ensemble. Eh bien oui, si on se fait un double, Mickaël, je suis partante.